Avant la guerre, on vivait vraiment en toute tranquillité. La vie était très normale, on n'avait aucun problème. Petit à petit, avec la guerre, quand ça a commencé la guerre, on a quitté nos maisons. Oui. Avant ça, ils ont été, donc ses beaux-parents viennent du sud de Sama, leur village a été dévasté, et lui aussi de Sakhnaya de Damas, aussi sa maison a été détruite et occupée. Donc, et de là, ils ont quitté vers le Liban. Ils ont été en Turquie. Après, ils ont pris des bacs dans l'eau. Il y a eu beaucoup de victimes. Ils ont, par miracle, été sauvés. ils ont pris le bac jusqu'à Grèce, dans une île Grèce. Oui. Ils ont fait Athènes, Macédoine, oui. Puis Serbie. Ils ont fait à pied de Serbie. Par la Croix-Rouge, ils ont été jusqu'en Croatie. Et puis en Slovénie. Ils ont marché 31 km en Slovénie la nuit. Avec les enfants et sa mère qui a 72 ans. Tout le monde. Et ils ont été maltraités en Slovénie. Dernier camp en Slovénie. Puis ils ont amené des frontières, ils ont amené jusqu'en Autriche. Et de l'Autriche, ils les ont amenés jusqu'en Allemagne par la Croix-Rouge dans des bus en groupe jusqu'en Allemagne. La plus dure étape était en Slovénie. À la fin, on a mis comme dans une prison. Avec le gaz lacrymogène, des polices de loyer, ils ont été battus aussi. Ils ont mis dans des prisons et privés de nourriture. Des chiens policiers interdits de manger. Ni manger, ni boire, ni rien du tout. La nuit, on les a pris en bus jusqu'aux frontières autrichiennes. Et ils nous ont remis à la Croix-Rouge. Donc la police les a amenés jusqu'aux frontières autrichiennes, allemandes. Là-bas, ils ont été très longtemps à attendre. On les a laissés en pleine terre. Pendant 10 heures abandonnés comme ça, jusqu'à ce que la police allemande est venue pour les Allemands, ils ont ouvert le chemin, ils ont très bien traité.